dit, mais l'homme qui peut sauver ta fille, c'est lui que tu es en train de critiquer. Il y a des gens qui sont... Nous t'avons sauvé au nez aux autres. Alléluia. Balance ta main et dis merci Seigneur. Est-ce que toute la porte des cieux peut être debout avec tout respect et tout honneur et dans la grande liberté de l'esprit? Aidez-moi à accueillir ici à la porte des cieux, à Hanouka 2024, en ligne et en présentiel, le prophète Jérémie Zaki Arouva, l'homme de mystère. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pas comme ça on peut recevoir la bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète JFT. Ah, prophète, que Dieu vous bénisse. Tu m'as rappelé beaucoup de choses. Tu m'as rappelé la puissance de Dieu. Tu m'as rappelé beaucoup de choses. Que Dieu soit toujours avec vous, prophète. Qu'il soit devant vous, derrière vous, à gauche, à droite. Qu'il marche avec vous partout. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais clôturer ou mettre un point final à mes interventions par rapport à l'invitation qu'on m'a donnée par l'excellent prophète. Un homme très bien. Si tu le connais de loin, tu peux juger, tu peux parler tout ce que tu veux. Mais si tu le connais de près, c'est autre chose. Alléluia. C'est vraiment autre chose. Cet homme, il est merveilleux. Il est merveilleux, il a Dieu. Je ne le dis pas parce que je suis dans son église. Je le dis avec tout mon cœur. Je répète encore, je le dis avec tout mon cœur. Cet homme a Dieu. Vous vous rappelez, dans mes interventions, j'ai aussi dit que deux fois la lumière se manifeste au travers un grand nombre d'ennemis. Oui. Avoir aussi beaucoup d'ennemis, c'est un signe de la lumière. Ah oui. Ça, il faut être JFT pour bien les comprendre. Quand on est harcelé de gauche à droite, attaqué, frappé fort, deux fois pour nous autres là, nous disons réellement que ça, c'est la lumière. Dites Amen au nom de Jésus. Ainsi, dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne, ne crains jamais l'adversité. Ne crains jamais le nombre de tes ennemis. Crois en Dieu qui est en toi. Bientôt là, je vais parler sur le Dieu qui est en toi. Et par là, je vais mettre un point final à mes interventions. J'ai commencé depuis le mercredi. Je ne me glorifie pas. Mais quand même, j'ai aimé comment mes interventions ont saisi la toile. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. La toile a été saisie sérieusement. Jusqu'à présent, quand je pars sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, c'est terrible. Alléluia. Et quand moi je voyais ces choses-là, je me suis rappelé directement de l'enseignement du Seigneur quand il a dit, il faut que vous puissiez me manger et boire mon sang pour hériter le royaume. Ce jour-là, il a perdu presque tout le monde, à part ses disciples. Et les peu des disciples qui sont restés, ils ont dit, non, maître, s'il te plaît, cette parole est devenue dure. Qui peut l'écouter? Je dis, ça va, tu veux aussi partir? Allez-y. Heureusement, ils ont compris et ils ont déclaré, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Quand je vis tout ce qui s'est passé là sur les réseaux sociaux, j'ai dit aujourd'hui encore, la bonne promesse du Seigneur Jésus-Christ s'est accomplie dans mon ministère, dans cette Hanouka 2024, par rapport à ce que Dieu a mis dans nos bouches.
J'ai dit hier, l'accomplissement de la parole du Seigneur, ce n'est pas seulement faire de grandes choses. Ce n'est pas seulement remplir le monde par rapport à votre ministère, mais c'est aussi d'être taxé en tout. Car Jésus était aussi taxé partout. Quand on vous taxe des magiciens, des rosicruciens, des francs-maçons, les autres ont dit même que tu es illuminate. Ils ont dit beaucoup des histoires. Et moi, ça remplissait toujours mon cœur. Dites Amen au nom de Jésus. Mais seulement que je répète ce que je t'ai dit, depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours tendance à répéter la même erreur. Aujourd'hui, dans nos prédications, aucun pasteur ne peut parler en bien des pharisiens de l'époque de Jésus. Personne. On parle toujours en mal de ces gens-là. Mais la plus grande question est de savoir, est-ce que si toi tu étais là, tu allais croire en ce que Jésus a enseigné? C'est pourquoi ça n'étonne pas le ciel si aujourd'hui il y a des gens qui font tant de critiques. La génération qui viendra après nous vont vous regretter comme vous regrettez les pharisiens de l'époque de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je parlais sur la spiritualité des lumières. Par la grâce de Dieu, nous avons touché dans beaucoup de choses. Et hier là, nous avons parlé sur les anges. Nous avons parlé sur les anges. Nous avons parlé sur les anges. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons découvrir un ange mystérieux, un ange extrêmement dangereux pour chacun de nous et mystérieux, bénéfique. Je l'ai appelé ange jumeau. Répète après moi, ange jumeau ou jumelle. Nous avons découvert que tu n'es pas seul sur la terre. Même si tu es combattu par tout le monde, tu n'es pas seul sur la terre. Répète après moi, je ne suis pas seul sur la terre. Quand Dieu t'a amené sur la terre, il t'a fait accompagner des anges, des forces, des réalités insoupçonnées. Et au-delà de toutes ces réalités-là, il y a un ange. Que l'église primitive nous a bien montré que cet ange nous ressemble. Cet ange te ressemble. Il parle comme toi, il marche comme toi. Il a ta taille, il est tel que tu es. Et j'ai beaucoup parlé sur cet ange-là hier et nous avons été bénis. Aujourd'hui, je vais parler sur un truc là très important. Nous passons directement à la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Celui qui a trouvé peut nous aider. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Colossiens chapitre 1, si je ne m'abuse pas, verset 17 ou 27. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 27. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Colossiens 1, verset 27. Ephésiens chapitre 3, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Répète encore. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons. Par celui qui peut faire au travers de la puissance qui agit en nous. Merci beaucoup. Ephésiens 4 et 7. Ephésiens 4 et 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Lisez-moi encore le verset Ephésiens 1, verset 27. Ephésiens 1, 27. Colossiens. Je m'excuse. Colossiens 1, 27. Merci beaucoup. Merci. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens,
à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Répète après moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance Je de n'ai la rien gloire. entendu. Est-ce que tu peux faire comme si tu es à la porte des cieux? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu peux reprendre ta place en acclamant très fort. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Malheureusement, à cause de temps, je n'ai pas vraiment le temps de recevoir des questions. Je vais aller rapidement, directement à la conclusion de toutes mes interventions. Je dis encore directement à la conclusion de toutes mes interventions. Je crois par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner encore le temps au travers de la conviction du cœur de l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, qu'un autre jour nous allons encore parler sur d'autres mystères qui doivent nous aider dans notre vie spirituelle. La spiritualité des lumières. Dans ce grand thème qui a été donné, que la lumière soit. Je n'ai pas le temps de répéter tout ce que j'ai dit au courant de la semaine, faute de temps. Mais je dis tout simplement que dans la dimension de la vie chrétienne, il y a une dimension supérieure qu'on appelle la dimension de la spiritualité. Nous sommes tous chrétiens, nous avons cru en Seigneur Jésus-Christ, nous marchons avec lui, nous vivons avec lui, mais il y a une dimension supérieure qu'on appelle la spiritualité. Dites Amen au nom de Jésus. Et dans la spiritualité que nous connaissons, ou la spiritualité christique, je dis et je le déclare du haut de cette chair, dans tout le monde entier, il y a plusieurs voies de spiritualité. Il y a plusieurs connaissances de spiritualité. Je prends la responsabilité pour te dire, toutes ces spiritualités-là, ce sont des voies de la perdition. Car cette spiritualité où il n'y a pas le nom de Jésus-Christ, là automatiquement c'est une route, une voie rapide pour l'enfer. La spiritualité qui nous amène à Dieu, qui nous amène au salut, c'est la spiritualité christique. Et dans la spiritualité christique, il n'y a pas seulement l'évangile, je le dis encore, je le répète encore. Dans la spiritualité christique, il n'y a pas seulement l'évangile. Car dans l'évangile, Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne saurez pas le supporter. Celui qui parle, c'est Jésus lui-même, le central de l'évangile. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne saurez pas les supporter. Mais quand lui viendra, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, lui va vous amener dans toutes les convictions. Attention, dans l'évangile se trouve dans la spiritualité. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Car la spiritualité, c'est l'évangile et au-delà de l'évangile. Je vous ai dit qu'à l'Apocalypse, il y a ce qu'on appelle l'évangile éternel. Je ne sais pas si je peux connaître aujourd'hui un pasteur ou un prophète qui a révélé ou parlé sur le mystère de l'évangile éternel. Et l'évangile éternel qu'on nous parle à l'Apocalypse, ce n'est pas pour l'église sur la terre. L'évangile éternel sera proclamé après l'enlèvement de l'église. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi j'ai cette fierté de vous le dire et de l'annoncer. Que dans l'évangile, il y a la spiritualité. Et l'évangile se trouve dans la spiritualité. Ces choses-là vivent ensemble. Ces choses-là marchent ensemble. Il n'y a pas moyen de les séparer. Il n'y a pas moyen de séparer l'évangile avec la spiritualité. Il n'y a pas moyen de vivre l'évangile sans être connecté à la spiritualité. Et il n'y a pas moyen de monter dans la spiritualité christique sans avoir la base de l'évangile. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Aujourd'hui, il parle à EPDC. Il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Répète après moi, par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en nous. Et cette puissance est la plus grande clé de ton ascension spirituelle. La clé de l'ascension spirituelle ne se trouve pas dans le main de celui qui est à côté de toi. Ne se trouve pas dans les mains de n'importe quelle personne. Mais la clé de l'ascension se trouve en toi. Et cette clé-là, l'apôtre Paul l'appelle la puissance qui agit en nous.
Quand je vis les prophètes faire les services, je voyais comment il libère la puissance. Et moi, je vis la puissance qui agit en lui. Et ce soir, dans cette conclusion, j'aimerais te connecter à la puissance qui agit en toi. Par cette puissance-là, tu vaincras. Par cette puissance-là, tu vaincras, je l'ai dit. Par cette puissance, tu vas réaliser la lumière. La grande puissance n'est pas en dehors de toi, mais la grande puissance est en toi. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur de nous, cela est périodique. Cela est temporaire. Mais ce que nous développons en nous, cela est là pour nous bâtir et pour nous édifier. Vous qui partez voir les charlatans, le marabout, je répète, tout ce que vous recevez de l'extérieur est temporaire. Tout pouvoir qu'on reçoit de l'extérieur est temporaire. Mais ce que nous développons en nous, cela restera en nous jusqu'à la fin de notre vie. Mais cela a comme base la puissance qui agit en nous. Tu as des combats, tu as des problèmes. J'aimerais te faire entrer en toi-même et rencontrer la puissance. J'aimerais que tu entres en toi-même et rencontrer cette puissance qui agit en toi. Église, porte des cieux, écoute-moi. Le temps est arrivé où tu dois être supérieur aux francs-maçons. Le temps est arrivé où tu dois être supérieur aux occultistes. Mais pour y arriver, tu dois réaliser la puissance qui agit en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a une puissance qui agit en lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi qu'il y a une puissance qui agit en moi? Il y a une puissance qui agit en toi. Et si je suis prophète, du haut de cette chair, je le déclare, à partir de maintenant, que cette puissance-là commence à grandir en toi. Que cette puissance commence à grandir en toi. Et quand elle va commencer à grandir, personne ne saura l'arrêter. Tu vas grandir en puissance après mes interventions. Tu vas grandir en puissance après cette anouka. Tu vas grandir en puissance pendant cette anouka. Tu as un ange, tu as des anges. Mais aujourd'hui, je t'amène dans la dimension de la puissance. Tu as le Saint-Esprit, tu as la connaissance. Mais ce soir, je t'amène dans la dimension de la puissance. Répète après moi, la puissance. Oh, je n'ai rien entendu, vraiment. La puissance. La puissance. Il y a une puissance qui est en toi. Et c'est quoi la puissance qui est en toi? Écoute, ce n'est pas une révélation, mais c'est une façon de t'interpeller. C'est quoi cette puissance qui est en toi? Ephésiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit: à chacun, on a donné une mesure selon les dons de Christ en nous. Selon les dons de Christ en vous. Dans la dimension de la puissance, Christ est un don en toi. Et cette puissance qui agit en toi est là comme nom Christ. Chacun de nous a une portion de Christ en lui. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Je l'ai dit l'autre fois. Christ n'est pas le post-nom de Jésus, non. Mais c'est une dimension à réaliser. Et cette dimension a sa racine en toi. En chacun de nous, il y a cette racine. Il y a cette dimension qu'on appelle Christ. Le Christ est mort à la croix, ressuscité le troisième jour. Et le Christ vit encore en toi. Il est partout, il est en tout, il vit pour tout. Et il est en chacun de nous. En toi là, en dehors de tout ce qui te compose là, il y a une parcelle. Une petite parcelle, une petite dimension qu'on appelle le Christ. Et cette petite dimension là est appelée à grandir. Nous tous nous l'avons selon la mesure de la réception, selon la mesure de ces dons-là. Chacun a le Christ, chacun a cette puissance selon la mesure qui lui a été conférée. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'amener au-delà des mesures. Parce que la mesure, ce sont des limites. En d'autres termes, ce soir, tu vas aller au-delà de tes limites. Et pour bien aller au-delà de tes limites, il faut que le Christ grandisse en toi. Tu n'as pas dit amen. Il faut que le Christ grandisse en toi. Il doit grandir en toi. C'est celui qui est à côté de toi, dis-lui que Christ doit grandir en toi. Le Christ, il est à la droite du Père. Le Christ est sur son trône et le Christ est avec nous.
Le Christ vit en nous. C'est une dimension que j'appelle la puissance. J'aime le grec. Quand le grec appelle cette puissance dunamis. À celui qui peut faire par la puissance. Par dunamis qui vit en nous. Qui est en nous. Le christianisme, ce n'est pas seulement la foi. Mais le christianisme, c'est la foi aussi la puissance. La Bible dit que le monde attend jusqu'aujourd'hui la manifestation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? C'est toi et moi. Notre manifestation ne sera pas seulement par la foi, mais aussi par la puissance, par la démonstration. Et cette puissance n'est pas réservée à une catégorie de personnes, mais cette puissance vit en chacun de nous, vibre en chacun de nous. Et ce soir, elle va commencer à vibrer, à monter, à grandir, jusqu'à devenir grand. Quand elle va devenir grand, tu seras aussi le Christ. Tu vas marcher comme Christ. Tu vas parler comme Christ. Les gens vont te voir en toi le Christ. Quand les gens vont te regarder, ils verront le Christ en toi. La spiritualité des lumières commence quelque part. Mais le point final de la spiritualité de la lumière, c'est le Christ en nous. Le point final de la spiritualité des lumières, c'est Christ en toi. Et c'est Christ qui est en toi est appelé à grandir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je conclue en te disant, quel que soit tout ce que je parlais, la finalité de toutes ces choses, c'est en Jésus-Christ. La finalité de toutes ces choses, c'est le Christ. Faire le un avec le Christ. Je parlais sur la voie de la voie ancestrale. À l'Apocalypse chapitre 22, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le rejeton de la postérité de David. David n'est pas le père spirituel de Jésus. La postérité que Jésus parlait là, ce n'était pas une postérité spirituelle, mais c'est une voix ancestrale. Que le mot ancestral ne te fasse pas peur. Jésus a dit, je suis de la postérité de David. Je répète encore, David n'est pas le père spirituel de Jésus. Abraham n'est pas le père spirituel de Jésus, mais ce sont les ancêtres de Jésus. Quand Jésus a fait cette déclaration, il était déjà ressuscité. Il était dans sa gloire, mais il a reconnu sa postérité. Peut-être c'est le mot ancestral qui t'a fait peur. Jésus a reconnu sa postérité. Il a reconnu d'où il est venu sur la terre. Dites Amen. Dites Amen. Ainsi, toute voix ancestrale ou toute voix de la postérité telle que vous voulez l'appeler, le point final de cette voix, c'est le Christ. Toute forme de spiritualité, la spiritualité pour développer le pouvoir, la spiritualité pour ceci, la spiritualité pour ceci, la voix, toutes ces voix-là, le point final, c'est Christ en toi. Réaliser le Christ en toi. Voici le socle de mon message. Réaliser le Christ en toi. Fais le un avec le Christ. Quand tu fais le un avec le Christ, tu ne peux pas échouer, car lui n'a pas échoué. Si tu fais le un avec le Christ, tu ne peux rien rater sur la terre, car lui n'a rien raté. La Bible dit, nous apparaissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Dites Amen au nom de Jésus. Dites Amen au nom de Jésus. Sœurs chrétiens, je vous aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les thèmes qu'on m'a donnés. J'aime beaucoup les thèmes de cette Hanouka. Je termine en bénissant tes mains, en te bénissant. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses commencer la marche vers le Christ intérieur. Que tu puisses réaliser le Christ d'une manière intérieure. Tiens-toi debout et je libère cette bénédiction. Élève tous les deux mains au ciel. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Élève tous les deux mains au ciel. J'ai dit hier, ce que tu ne crois pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est seulement toi qui ne crois pas. Ce que tu ne sais pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est seulement toi qui ne le sais pas. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un Christ en lui? Je ne fais pas l'appel de ceux qui se convertissent. Ça c'est l'affaire du prophète. Mais moi je te demande, est-ce que tu crois qu'il y a Christ en toi? Est-ce que tu crois que ce Christ-là peut monter des dimensions et faire de toi le Christ sur la terre? Si tu crois à ça, acclame très fort
Pendant que tu acclames, il est en train de se réveiller. Pendant que tu acclames, il est en train de monter en toi. Pendant que tu acclames, il est en train de se manifester. Pendant que tu acclames, il est en train de grandir en toi. C'est une puissance qui agit en nous. C'est une puissance qui agit en nous. C'est une puissance qui agit en nous. C'est une puissance. Acclamez, commencez à acclamer, acclamer. Une puissance agit en toi. Par cette puissance, il y aura la guérison. Par cette puissance, il y aura le miracle de Dieu. Exagérez avec les acclamations. Ce sont des acclamations prophétiques. La puissance grandit. Le Christ se manifeste. La puissance grandit. Même ton ministère va être boosté à une autre dimension. Toi qui me suis en ligne, par ce message, par ma conclusion, que Christ grandit en toi. Que ton ministère change là où tu es. Que ton église change là où tu es. Que tes études changent par la présence du Christ. Que ton couple change par la présence du Christ. Que tout vibre au rythme de Christ. Continue à acclamer, continue à acclamer. Quand tu acclames là, le Christ est en train de vibrer en toi. Il est en train de vibrer en toi. Il vibre en toi. Merci. Je l'ai dit comme l'apôtre Paul. Cette fois-ci, à partir de cette Hanouka, à partir de la porte de cieux, quand toi tu vis, ça ne sera pas toi qui vis, mais ça sera Christ qui vit en toi. Quand ils viendront te chercher la nuit, ce n'est pas toi qui vas trouver, mais ça sera Christ qui va trouver. Quand tu vas commencer à parler, ça ne sera pas toi qui parles, mais ça sera le Christ qui va parler à ta place. Oh Raboche Prevegene Paidanes. Seigneur, je parlais de toi. Seigneur, je t'ai présenté à ce peuple. Seigneur, j'aimerais que tu te réveilles, que tu te manifestes dans chacun de nous. Au nom de Jésus. Et que tu bénisses Hanouka. Tu bénisses ton serviteur qui m'a invité, le prophète JFT, sa femme Mama Simiane, leur maison et toutes leurs églises. Sois bénis au nom de Jésus-Christ. Sois bénis au nom de Jésus. 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 Sois béni au nom de Jésus. Qui t'amène et ouvre les yeux, regarde-moi. Dans toutes tes chambres, il n'y a que Christ. Sur tous tes réseaux sociaux, il n'y a que Christ. Tous tes projets, il n'y a que Christ. Tout ce que tu vas faire, il n'y a que Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la porte des cieux. Que Dieu élève spirituellement dans la spiritualité des lumières, dans la spiritualité christique, dans la spiritualité ancestrale. Que Dieu élève, que Dieu bénisse, que Dieu t'élève dans la dimension angélique, que Dieu t'élève dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus, que Dieu t'élève. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la continuité de ces programmes. Que Dieu bénisse le bien-aimé, je sais qu'il me suit de quelque part. Baba Uriel, sois béni de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son prophète et tous les orateurs de ce Hanouka 2024. Que Dieu les bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. On peut prendre 3 minutes avant de sortir d'ici. Prends une offrande avec moi, s'il te plaît. Nous allons honorer l'onction qui a travaillé. 3 minutes et nous allons tous partir en ordre. Waouh! Le oint de Dieu est venu nous bénir ce soir. Bénédiction en latin veut dire bonne parole. Malédiction veut dire mauvaise parole. Josué dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait données à la maison d'Israël, aucune n'était restée sans effet, toutes s'accomplirent. C'était des bénédictions. Prends une offrande avec moi, pèse bien ton offrande, médite bien sur l'offrande que tu vas donner. Une manière pour nous d'honorer l'homme qui nous a bénis
durant une semaine. Nous faisons maintenant, l'organisation s'est aussi organisée à sa manière. Nous voulons honorer l'homme qui est venu, qui a été parmi nous et en bénédiction pour nous. Je suis tellement content que vous ayez accepté de venir. Nous avons été bénis une semaine. Est-ce que c'est le cas? Commencez à avancer, déposez dans les paniers. Utilisez le panier des réseaux sociaux. N'envoyez pas à quelqu'un qui vous écrive en ligne. C'est moi le prophète Jérémie, j'ai un message pour toi. Prophète Joël, ce n'est pas nous du tout. Nous ne demandons pas l'argent en ligne. Utilisez les voies légales qui sont sur le net et ne ratez pas. Soyez bénis. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Glorifions le nom. On connaît la chanson? Glorifions le nom, comment? Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions, on peut le glorifier avec nos acclamations ce soir. C'est la première fois de venir à la porte des cieux. Veuillez vous lever, nous allons vous honorer ce soir avant de clôturer la prière. C'est la première fois de venir parmi nous. Veuillez vous lever, nous allons tous clôturer ensemble. Waouh! Est-ce que les voisins vraiment peuvent être gentils? 5, 6 voisins, est-ce qu'on peut les saluer? Déplacez-vous, saluez les frères et sœurs. Restez debout s'il vous plaît alors qu'on vous salue. Il n'y a pas de voisins ici. Vous saluez pas? Allez, saluez. Dieu a ordonné qu'on traite bien les étrangers parce que vous avez aussi été étrangers dans la maison de l'Égypte. Traitez bien les étrangers. Restez debout avec nous. Voilà, nous sommes en plein Hanouka. Je ne sais pas comment vous êtes venus parmi nous. La télé, les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous a invité ou vous avez vu une affiche sur les grandes artères de Kinshasa. Merci d'être venus ce soir. Nous sommes la porte des cieux. Nous avons des cultes hebdomadaires, mais en ce moment, nous sommes en couvre-feu. Nous avons le programme tous les jours, 4 séances par jour, 6h à 7h en ligne, midi à 13h30 en ligne, 16h à 20h en présentiel, minuit à 1h en ligne. Nous sommes à jeun en train de prier. Si vous avez à cœur de nous rejoindre dans le jeûne, rejoignez-nous s'il vous plaît, afin de développer le Christ qui est en nous. Afin qu'on dise, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi. Merci d'être venu. Vous allez juste remplir les fiches que nous vous avons données et daignez s'il vous plaît le déposer dans les mains d'un protocole qui sera, elle est déjà là devant. Elle a un panier, vous allez mettre la fiche. Comme ça, nous pouvons vous être utiles en cas de besoin et garder contact avec vous. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous rompons le jeûne dès que nous disons Amen. Et nous vous signalons qu'à minuit, nous allons décoller. Minuit, 1h. Respectez le temps de prière. 6h à 7h, l'école de l'esprit, c'est demain, ça va être chaud. Et 13h à 13h30 en ligne et 16h à 20h ici. Et demain, j'ai déjà écrit mon thème. Je l'ai écrit tout à l'heure. Mon thème est celui-ci. Voici les raisons pour lesquelles j'ai commencé à enseigner la spiritualité christique. Acclame. Donc maintenant, je te demande, tu peux acclamer bien comme ça. Ça m'encourage. Ne ratez pas, Dieu nous fera grâce. Allez, pour ce soir, on va terminer ici. On peut tous être debout, s'il vous plaît. Et nous allons clore ces instants par la prière. Madoudou est là. Elle est en prière. Tout le monde est en train de prier, chacun à sa manière. Ma fille vient d'abord. On aura un grand programme samedi avec les mamans, 8h à 12h. Venez. Vous allez nous recommander la grâce du Seigneur.
Elle va prier pour nous. Nous avons eu toutes les bénédictions de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Et dès que c'est fini, bon appétit à vous tous. Mangez, mais pas beaucoup. Ne vous empiffrez pas de viande et de foufou. Quelqu'un me dit amen. Mangez calmement, mangez léger. À minuit, on va reprendre avec le jeûne. Demain, ne viens pas seul, viens avec tes amis, viens avec ta famille. On passera une soirée extrêmement prophétique demain, tant dans la parole que dans le service. S'il vous plaît. Père très saint, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi qui as voulu nous voir encelés ce soir. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Fortifie-nous en cette semaine qui commence, Seigneur. Que chacun de nous soit disposé à respecter la chaîne de prière que tu as instaurée par ton serviteur. Et nous croyons, Éternel, qu'à la fin de ce programme, tu ne passeras pas sans nous toucher. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi et nous demandons d'être fortifiés dans ta présence. Merci pour tous ces enseignements que nous avons reçus de la bouche de ton serviteur. Bénis-le, Éternel, et bénis toute personne qui a donné ses oreilles. Nous te recommandons cette soirée. Marche avec nous. Toi qui nous as amenés en ces lieux, ramène chacun de nous dans sa demeure. Pas d'accident, pas d'incident au nom de Jésus. Que tes anges campent tout autour de nous, Éternel, afin qu'aucun danger ne nous arrive. Accorde-nous un transport d'allégresse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.